Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente la brassière Torsade. Une brassière pour un bébé de 0,3 mois. Simple à faire, côte 1-1, du point mousse. Seule complication, ça va être des torsades. Après, les manches, c'est du point mousse. Et au bout des manches, des côtes 1-1. Le petit col en côte 1-1. Bien sûr, l'autre côté, on retrouve la torsade ici et la torsade de ce côté-ci. Donc, voilà. Rien de compliqué. Une petite bordure ici pour délimiter la bordure en elle-même avec le reste de la brassière. Hormis ça, rien de compliqué. La torsade se tricote sur 4 rangs, 4 mailles, et elle se tricote sur 6 rangs. Moi, j'utilise, donc c'est une aiguille à laine qui est cassée, enfin une aiguille circulaire qui est cassée. Voilà, elle me sert pour ça. J'ai utilisé 2 pelotes de laine, et voilà, il me reste un tout petit bout par ici, sur mon aiguille, et 2-3 petits chutes de laine. Donc 2 pelotes de laine, des pelotes de laine de 50 grammes, 133 mètres. Sur la vidéo, j'ai la sensation que ça fait bleu alors que c'est une brassière couleur lilas. Je sais pas pourquoi, la couleur elle paraît plus foncée. Là, ça fait un violet foncé alors que j'ai un violet mais couleur lilas. Je pense que mon téléphone commence à fatiguer. Petite fille, petit garçon, une brassière simple à faire, pas de complications. Donc, une brassière torsade, taille 0,3 mois, de la laine 3,4 et des aiguilles droites 3,5. Moi, je suis en circulaire. Pour tricoter les manches, j'ai utilisé une deuxième paire d'aiguilles pour pouvoir laisser en attente le restant du corps parce que ça se tricote de haut. Après, on sépare, on tricote les 2 bras et après, on réunit le tout pour descendre et terminer la brassière. Donc, voilà, voilà. Les boutonnières, j'ai dû présenter la première et après, je ne l'ai pas présentée. Donc, moi, toutes les boutonnières, je les ai faites, en fait, je compte les barres. Une fois que j'avais mon... Hop. Quand j'ai fait ma première boutonnière, j'ai compté 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la 11e, donc j'avais 10 barres de fête et je faisais ma boutonnière pour la suite. J'ai 10 barres qui séparent chaque boutonnière. Donc moi j'ai décidé de mettre 5 boutons, un jusqu'en bas. Voilà. Vous pouvez les espacer un peu plus, en mettre que 3. Après, c'est vous qui voyez, ou mettre que 4. Voilà. Moi, je l'ai fait comme ceci. On se prépare. Il faudra monter 64 mailles sur l'aiguille numéro 3. Et je vous laisse tricoter la brassière. Bon tricot. Alors, pour la brassière, j'ai monté mes 64 mailles. Ok. Et, donc 64 mailles, j'ai fait 2 rangs au point mousse. Donc, premier rang tout à l'endroit. Je tourne mon travail tout à l'endroit. Donc, je suis arrivée ici. Ok. Je tourne mon travail.
Hop, zoup. Je prends 2 marqueurs. Pourquoi? Pour éviter de me tromper, tout simplement. Je commence par 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je mets un marqueur. Et là, à partir de maintenant, je travaille des côtes 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Hop, si je regardais ce que j'étais en train de faire et pas mon écran. À l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. À l'envers, à l'endroit. Et je garde 6 dernières mailles et je fais pareil. Hop. J'arrive pratiquement à la fin, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, 2, 4, 6, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, et je finis par une maille à l'endroit. 2, 4, 6. Et je mets un marqueur. Et ces 6 dernières mailles, comme c'est ma bordure, je tricote tout à l'endroit. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail. Hop. Je recommence. Donc mes 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe mon marqueur. Et là, je repars sur les côtes 1-1. Ici, j'ai un bâton. Donc, ça veut dire une maille à l'envers. Lever une maille à l'endroit. Bâton à l'envers. Lever à l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. Hop. Donc, la brassière se tricote de haut vers le bas. Et je vais vous montrer, parce que j'ai pas pensé, avant que j'oublie. J'ai prévu, pour ma part, 2 pelotes de laine. Comme vous pouvez voir, la deuxième, elle est là. J'ai utilisé, parce que vous me demandez souvent, cette marque-là. Et elle se tricote en 3/4. Tout simplement. Elle fait 50 grammes, 133 mètres. Donc j'ai prévu 2 pelotes de laine. J'espère que j'aurai assez. À l'envers, à l'endroit. Je crois que celle-là, j'ai que 2 et j'ai pas plus.
J'aime bien toujours en avoir 3 sous la main au cas où. J'espère que j'aurai assez. Hop. Autrement, on s'amusera à changer de couleur. On fera en 2 couleurs. Hop. Donc, vous n'oubliez pas, les 6 premières mailles se tricotent à l'endroit. Ce qu'il y a au milieu entre vos 2 marqueurs, c'est des mailles côte 1-1. Donc là, ça fait 2 rangs. Et je vais en tricoter encore 2 autres, puis je vais mettre la boutonnière à ne pas oublier. Donc là, que des mailles à l'endroit. C'est mes 6 mailles de bordure. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bordure, côte 1-1, bordure. Ok. Là, j'ai fait donc 2 rangs. Hop. Donc, comme je vous ai dit, 2 rangs mousse. Donc, plus 4. Là, on en a fait 2. On refait encore 2 rangs. Donc, un aller, on tourne, on tricote de la même manière. Et on n'oublie pas de commencer la première boutonnière. Comme ça, elle n'est pas trop en haut. Elle est un petit peu décalée. Pour pas trop étrangler non plus bébé. Et en tour, donc je vais revenir ici avec vous pour faire la boutonnière. Donc ça fera 4 rangs de mousse côte. Donc la mousse côte 1-1, 6 mousses. Donc on aura déjà fait 4 rangs. Et on fera 2 rangs après avoir fait la boutonnière. D'accord? Parce qu'en tout, ce point-là, on le fait 6 fois. Une fois qu'on aura fait ça, déjà on va faire la boutonnière. Donc 2 rangs qu'on vient de faire. On refait encore 2 rangs et on se retrouve pour la boutonnière. Une fois qu'on a fait donc nos 4 rangs de côte 1-1, 1, 2, 3, 4 rangs, on fait la boutonnière. Alors, moi j'ai tendance à les faire tout le temps du même côté. Côté ici, apparemment, côté gauche, c'est pour les garçons. Côté droit, pour les filles. J'ai tendance, moi, à faire tout le temps du même côté. Mes amis n'en prennent pas compte. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, moi, je fais ma boutonnière ici au démarrage. Donc, ici, je fais ma maille lisière. Ça fait 1 maille, 2 mailles, 3 mailles. Ici, je fais un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et je fais une maille toute seule. 2, 3, 4, 5 et j'ai toujours mes 6 mailles et j'ai fait ma boutonnière. Ici, je repars sur les côtes 1-1. Après, c'est vous qui voyez pour les boutonnières, droite, gauche. Moi, j'ai tendance à faire tout le temps de la même manière. Arrivant en fin de rang, j'ai tendance à les zapper. Même en les faisant au démarrage de mes rangs, j'ai tendance à les oublier aussi. Donc, faites attention à ne pas oublier vos boutonnières. Je pense que ça sera tous les 10 rangs que je ferai une boutonnière si je ne zappe pas. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Donc là, c'est le 5e rang. On en fera le 6e. Et une fois
qu'on aura fait les 6 rangs, on se retrouve pour mettre les marqueurs pour diviser notre travail. Hop. Non, on fera 2 rangs point mousse avant de commencer les augmentations et on va pouvoir mettre les marqueurs correctement avant de commencer le raglan et les augmentations. Hop. Donc le 5e rang, on vient de le faire. On tourne le travail. Hop, ma dernière maille. On tourne notre travail et on fait un rang à nouveau, point mousse, côte 1, point mousse. Et on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fait donc nos rangs, donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 en côte 1. Nous allons maintenant, donc j'ai marqué ici 6 rangs, donc on les a bien. On va poser les marqueurs. Donc ici, il va y avoir 10 mailles, ça va être un demi-devant. Attention, il y a la bordure de compter dedans. 4 mailles, ça sera la torsade. 6 mailles, la manche. 4 mailles, donc la torsade. 16, le dos. 4, torsade. 6, la manche. 4, torsade. 10, le demi-devant avec la bordure. En tout, nous avons bien 64 mailles. OK? C'est comme ça qu'on va dispatcher toutes nos mailles. On va commencer. Donc, je vais mettre des marqueurs un peu partout pour bien séparer mon travail. Alors, si j'arrive à tourner ma page, hop. Le premier rang va être, les 2 premiers rangs, c'est là où on va commencer à séparer notre travail. Donc, les M, c'est les marqueurs. Les 6 premières mailles, c'est la bordure qu'on va retrouver 6 mousses ici. D'accord? Ici, la première maille, ça va être une maille à l'envers. Puis 3 mailles à l'endroit, une augmentation. Le marqueur, 4 mailles à l'endroit, le marqueur, une augmentation, 6 mailles, une augmentation, le marqueur, 4 mailles endroit, donc ça va être la torsade après, le marqueur, l'augmentation, 16 mailles endroit, augmentation, marqueur, 4 mailles endroit, marqueur, augmentation, 6 mailles endroit, augmentation, marqueur, 4 mailles endroit, le marqueur, une augmentation, 3 mailles, une maille à l'envers, comme au démarrage, et on retrouve nos 6 mailles de bordure. OK? Ça, c'est le premier rang. Donc, on est parti. Je vais peut-être ouvrir ma boîte à marqueurs, ce serait peut-être bien aussi. Hop, pour les avoir à disposition. On va commencer par les 6 mailles. Donc, 1, hop, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'enlève mon gros marqueur et je vais en placer un tout petit. Hop. Bon. Je vais mettre un petit bleu pour ma séparation de ma bordure avec le reste. Une maille à l'envers. OK. Et on tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3.
On fait une augmentation. Je croise mon fil et je le pose. Je tire dessus. Une augmentation. Là, je mets un marqueur. Quatre mailles à l'endroit. Ça va être la torsade. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon marqueur. Ici, on fait une augmentation. Donc, je prends mon fil et je fais mon augmentation. Une fois que j'ai fait mon augmentation, 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une augmentation. Après, les augmentations, vous les faites comme vous avez envie de les faire. Je mets mon marqueur. 4 mailles, ça sera pour la torsade. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon marqueur. Une augmentation. Donc, il y a toujours une augmentation. Un marqueur, une augmentation. 16 mailles. Donc, ça, c'est le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On va faire une augmentation. Ah. Voilà. Je mets un marqueur. Bien sûr, comme je ne les ai pas sortis en avance. Un marqueur. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Je mets un marqueur. Une augmentation. 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Donc là, on vient de faire la manche. On met un marqueur. 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On met un marqueur. Hop. J'attrape mon autre marqueur. Hop. Donc, j'ai dit un marqueur. Ici, je tricote 3 mailles. Une augmentation, Virginie. Non, mais. Donc, j'ai fait mon augmentation. Ici, on tricote 3 mailles. 1, 2, toujours à l'endroit. 3. D'accord. Ici, celle-ci, on la tricote à l'envers. J'enlève mon gros marqueur et je vais mettre mon petit marqueur bleu pour délimiter ici mes 6 mailles à l'endroit au point mousse qui sera ma bordure. Premier rang. Hop. Tous les marqueurs sont placés. Ok. Je tourne mon travail. Le deuxième rang. On va faire
les 6 mailles du démarrage. 1, 2, 3, toujours à l'endroit parce que c'est du point mousse, c'est la bordure. Je passe mon marqueur. Ici, je fais une maille à l'endroit. Je continue avec mes 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur. Et ici, mes 4 mailles, je les tricote à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe le marqueur. Ouh, j'ai ma machine qui fait trop de bruit là. Il y a un peu moins de bruit, du coup je reviens. Donc, on avait fait nos 4 mailles à l'envers. Bien sûr, j'ai perdu mon marqueur. Hop. Je vais en remettre un autre. Donc, une fois que j'ai fait mes 4 mailles à l'envers, ici, c'est des mailles à l'endroit. L'augmentation, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et l'augmentation 8. Ok, je passe mon marqueur. Les 4 mailles qui sont ici, c'est pour les torsades. Donc, je tricote à l'envers. 1, 2, 3, hop, et 4. Je passe mon marqueur à l'endroit. Donc là, on est sur le dos. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, vu qu'on a 2 augmentations. Je passe mon marqueur. J'ai mes 4 mailles, donc 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur et ici la manche, donc à l'endroit. Première augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec la deuxième augmentation. Je passe le marqueur. J'ai les 4 mailles pour la torsade, donc 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur à l'endroit. Donc j'ai le demi devant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Ici, on fait une maille à l'endroit. Hop, je passe mon marqueur. Et ici, je termine par mes 6 mailles au point mousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour les 2 premiers rangs. Voilà ce que ça donne. Je vais recharger mon téléphone et je reviens pour le restant. Donc, on a fait les 2 rangs. J'avais pas montré le deuxième rang qu'on a fait.
Les 4 mailles entre chaque marqueur, c'est que des mailles à l'envers quand on est sur l'envers du travail. Ok. Là, c'était la mise en place des marqueurs et la mise en place des mailles. Maintenant, c'est à partir de maintenant qu'on va faire des répétitions. Donc, le premier rang, on va le faire ensemble. 6 points mousse, une maille glissée, 4 mailles endroit, une augmentation. Le marqueur, les 4 mailles seront à l'endroit sur l'endroit du travail. Une augmentation, 8 mailles, une augmentation, le marqueur, 4 mailles endroit, le marqueur, une augmentation, 18 mailles, une augmentation, marqueur, 4 mailles endroit, marqueur, augmentation, 8 mailles, augmentation, marqueur, 4 mailles endroit, marqueur, augmentation, 4 mailles endroit, une maille glissée comme au démarrage, et on termine par les 6 mailles mousse. Donc, on est parti. 6 mailles pour la bordure, donc les 6 mailles mousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe le marqueur. C'est là qu'on fait notre maille, donc on met le fil devant, on la prend comme ceci et on la fait glisser. On passe notre fil derrière, ok? Une fois qu'on a fait ça, donc on tricote nos mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. On fait une augmentation. On passe le marqueur, les 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. On passe le marqueur, une augmentation. On tricote toutes les mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait une augmentation. On passe le marqueur. On fait les mailles, ici, les 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. On passe le marqueur. Une augmentation. On tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. On fait une augmentation. On passe le marqueur. On tricote les 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. On passe le marqueur. On fait une augmentation. On tricote la manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'augmentation. On passe le marqueur. 4 mailles pour la torsade à l'endroit. 2 parce qu'on est sur l'endroit du travail. 3, 4. Passe le marqueur. On fait une augmentation. Et là, on attaque le demi-devant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, hop là, j'ai fait une bêtise. 4. Donc, on a l'augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles. Ici, pareil, on passe le fil devant. On attrape la maille. On la fait glisser. On passe le fil derrière. On prend le marqueur et on le passe. Et on tricote les 6 mailles restantes pour la bordure. 2, 3, 4, 5 et 6.
À ne pas oublier, c'est pour ça que j'avais mis le marqueur, à ne pas oublier que ici, la dernière qui est collée au marqueur, faut la faire glisser quand on est sur l'avant du travail. On tourne notre travail. Le rang numéro 4. Le rang numéro 4, le deuxième, donc on est sur l'envers du travail, 6 points mousse, une maille à l'endroit, 5 mailles à l'endroit. Le marqueur, 4 mailles à l'envers parce qu'on est sur l'envers du travail. 4 endroits, marqueur, 4 à l'envers, marqueur, 20 mailles à l'endroit, marqueur, 4 mailles à l'envers, marqueur, 10 mailles à l'endroit, marqueur, 4 mailles à l'envers, marqueur, 5 mailles à l'endroit. Et là, on n'oublie pas une maille à l'endroit, 6 points mousse. On est parti. Donc, on est sur l'envers du travail. On est parti pour la bordure, donc les 6 points mousse. On passe le marqueur et la première ici, on la tricote à l'endroit. De là, on a, hop, 1, 2, 3, 4, nos 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. L'augmentation, ça fait 5. Je passe le marqueur. Ici, on est sur les 4 mailles, donc à l'envers. 1, 2, 3 et 4. De là, on passe le marqueur. Ici, à l'endroit, avec les augmentations. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe le marqueur. Hop. On fait les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. On passe le marqueur et là on fait nos mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et avec l'augmentation, ça fait 20. Une fois qu'on a fait nos 20 mailles, on passe le marqueur. On retombe sur nos 4 mailles. Donc 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. On passe le marqueur. On va faire ce qui va nous servir de manche, les mailles à l'endroit. Donc 1 avec l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière augmentation qui fera 10. Je passe le marqueur. Là, c'est pour les 4 mailles de torsade, donc à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur. Et là, je fais des mailles à l'endroit. Hop. Mais alors, pourquoi ça coince? Qu'est-ce que j'ai? J'ai dû prendre un bout de fil. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ma dernière, ici, on a dit une maille à l'endroit. Je passe mon marqueur et je fais les 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Je tourne mon travail. Voilà ce qu'on obtient pour le moment. Donc, on va répéter les deux rangs qu'on vient de faire. Le rang numéro 5, puis le rang numéro 6. À chaque fois, comme on a des augmentations, vous allez voir que les chiffres, ils augmentent, ce qui est logique et normal. Ok? Donc, on va répéter. Donc, j'ai fait les 6 rangs au point mousse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je passe mon fil devant moi, devant le tricot. Je prends la maille comme ceci, je la glisse, je remets mon fil derrière et je tricote mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Une augmentation, parce que je suis sur l'endroit du travail. Je passe mon marqueur. Ici, les 4 mailles pour la torsade, donc je les tricote à l'endroit. 2, 3 et 4. Je passe le marqueur. L'augmentation. Ici, je tricote les mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais une augmentation. Je passe mon marqueur. Les 4 mailles pour la torsade à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Je passe le marqueur. Ici, une augmentation. Hop. Et je tricote les mailles du dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop. Et je fais mon augmentation. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je passe le marqueur. Hop, je déroule un peu la laine. Je tricote mes 4 mailles pour la torsade. 1, 2, 3, hop, et 4. Je passe le marqueur. Je fais une augmentation. Je tricote ce qui me servira pour la manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Je fais une augmentation. Je passe le marqueur. Et là, je tricote mes 4 mailles pour la torsade à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Je passe le marqueur, je fais une augmentation. Je tricote mon demi-devant. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Celle qui est collée au marqueur, je passe mon fil devant, je prends la maille comme ceci, je la glisse, je remets mon fil derrière, je passe le marqueur. Ici, je tricote mes 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne mon travail. Le rang numéro 6. Hop, on tricote les 6 mailles au point mousse. Donc 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Je passe mon marqueur. Je tricote cette maille à l'endroit. Les 6 qui suivent à l'endroit aussi. 1, 2, 3, 4, 5. L'augmentation, ça fait 6. Je passe mon marqueur. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Le marqueur. Je tricote les 12 mailles à l'endroit. Donc, avec les augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je passe le marqueur. Je tricote les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur. Je tricote les 22 mailles à l'endroit pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je passe mon marqueur. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur à l'endroit. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je passe mon marqueur, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur et les mailles à l'endroit, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et celle-ci qui est là à l'endroit. Je passe mon marqueur et là je tricote mes 6 mailles au point mousse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà ce qu'on obtient quand on est sur l'endroit du travail. Ok. On se retrouve pour le rang numéro 7. Le rang numéro 7, c'est là où on va croiser. Alors moi j'utilise, c'est une aiguille circulaire, mais qui est cassée. Donc je peux plus l'utiliser. Donc au lieu de la jeter, je l'ai gardée et elle me sert en fait pour faire mes torsades. Donc soit vous prenez une aiguille à torsade ou une aiguille à laine. Vu qu'il n'y a que 2 mailles, donc c'est pas très grand et méchant. Hop, ou vous faites avec vos aiguilles, si vous arrivez à lâcher 2 mailles, donc ça sera ici, donc il faudra prendre ces deux-là, les passer derrière et ces deux-là devant. Donc si vous pouvez les faire sans aiguille, faites-les. Si vous avez besoin d'un support, n'hésitez pas. Donc, on a dit 7, donc 6 mousses, la maille glissée, les 6 mailles, une augmentation, la maille, le marqueur, 2 mailles, donc c'est ce que je disais, les 2 mailles, on les fait glisser, mais on les met sur le devant. On fait glisser les 2 autres mailles, donc on remet les mailles, du coup, elles se retrouvent croisées, on tricote à l'endroit. Le marqueur, une augmentation, 12 mailles, une augmentation, le marqueur, on croise, comme on vient de faire, marqueur, augmentation, 22 mailles,
augmentation, marqueur, croisé, marqueur, augmentation, 12 mailles, augmentation, marqueur, croisé, marqueur, augmentation, 6 mailles, une maille glissée, à pas oublier, et 6 mailles mousse. Voilà pour le rang numéro 7. Et le rang numéro 8, on les tricotera comme ça viendra, comme on a l'habitude de faire. Ok. Du coup, on attaque le rang numéro 7. On fait nos 6 mailles au point mousse. On va dérouler un peu de laine. 6 mailles pour la bordure. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je passe mon marqueur. Je mets le fil devant, je prends la maille, je la glisse, je mets le fil derrière. Je continue à tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, mes 6 mailles. Je fais une augmentation. Et je passe mon marqueur. Ici, je croise. Je prends les 2 premières mailles ici. J'en prends 2 sur 4. Pourquoi ça vient pas? Voilà. Je les place devant. Je glisse mes 2 mailles ici. 1, 2 sur mon aiguille là. Je viens remettre mes 2 mailles ici sur mon aiguille. 1 et 2. Hop. Et les 2 autres qui sont ici, je viens les remettre aussi sur mon aiguille. Hop. Maintenant qu'elles sont croisées, vous voyez, ça fait croiser. Et ben on les tricote à l'endroit. Donc 1. Hop. J'ai dû accrocher sur un fil. 2, 3 et 4. J'ai mon croisé. Je passe mon marqueur. Je fais une augmentation. Une fois que j'ai fait mon augmentation, je tricote les mailles tout à l'endroit. Je fais une augmentation. Pas oublier le marqueur. Et là, je refais pareil. Je croise mes mailles, donc les 2 mailles ici devant. Ah mais c'est mon aiguille qui croche. Hop. Et je passe ma première maille, puis la deuxième. Je viens remettre mes 2 mailles ici. Hop. Sur mon aiguille. Une maille, puis 2. Si vous arrivez à lâcher ces 2 mailles sans rien et les reprendre, faites-le. Hop. Le fait qu'on les croise, ça tire un petit peu. Hop. J'ai mon aiguille qui croche aussi, ce qui n'est pas facile. Et je rattrape mes 2 mailles. Donc, en voilà déjà une. Et en voilà 2. Je les tricote tout à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur. De là, je fais une augmentation. Et je tricote mes mailles. Hop. Tout à l'endroit.
Et j'oublie pas de faire une augmentation arrivée au marqueur. Ici, une augmentation. Je passe mon marqueur. Et là, on refait le croisé. Les 2 premières mailles. En fait, c'est à la joncture ici que ça coince. Hop. Je récupère mes 2 mailles. Hop. Qui passent derrière. Mes 2 mailles ici devant, je les passe de nouveau sur mon aiguille. 1 et 2. Et là, je viens chercher mes 2 mailles. Hop. Je les repasse sur mon aiguille. Une fois qu'elles sont passées, je les tricote à l'endroit. 1. Ouais, c'est à ma joncture ici que ça coince. 1. 2. 3. Et 4. Je passe mon marqueur. Je fais une augmentation. De là, je continue à tricoter toutes mes mailles. Une augmentation. Qui dit augmentation au début dit augmentation à la fin. Je passe mon marqueur. Là, je fais le croisé. Je prends les 2 mailles, je les passe devant. Je les prends les 2 autres. Hop, je les fais passer. Je perds pas mon marqueur. Je repasse mes 2 premières ici. Et mes 2 autres qui sont là, je les remets sur mon aiguille. 1 et 2. Je les tricote à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon marqueur. Une augmentation. Et là, je tricote mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme on a fait, on passe le fil devant, on attrape la maille, on la glisse, on repasse derrière, passe le marqueur et on tricote les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne mon marqueur, mon marqueur, n'importe quoi. Je tourne mon tricot. Hop. À force de répéter marqueur, je le répète bêtement. On repart, donc le rang numéro 8. On refait le point mousse. Hop, hop, on passe le marqueur. Ici, on le tricote la maille à l'endroit. On continue jusqu'au marqueur. L'augmentation. Passe le marqueur. On tricote les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. On passe le marqueur. On retricote tout à l'endroit. Ça servira pour la manche. J'ai un fil là. Oui. Hop. Donc tout à l'endroit jusqu'au marqueur. Donc là, l'augmentation. Voilà. Je passe le marqueur. 4 mailles à l'envers. 1, 2,
3 et 4. Je passe le marqueur et ici, on tricote tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hop, 22, 23 et 24. Ça, c'est le dos. Une augmentation. On passe le marqueur et on tricote les 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, hop, et 4. Je passe le marqueur et on continue une augmentation et on continue tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, avec l'augmentation, 14. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait faire une augmentation là, non? 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, non, il n'y avait pas d'augmentation, on est sur l'envers. Et personne ne dit rien. Virginie, hop, pas d'augmentation sur l'envers. Qu'est-ce que tu racontes? Ouh, bah ça va être le dernier rang que je vais faire avec vous. Et on verra la suite après. Il fallait bien que je cafouille un moment. Donner. Tant pis pour les râleuses. Je ne suis pas professionnelle et ça arrive à tout le monde de se tromper. Hop. Voilà. Donc on fait 4 mailles à l'envers, on passe le marqueur et comme on est sur l'envers du travail, on ne fait pas d'augmentation. Donc là, on tricote les 14 mailles du démarrage de la future manche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Désolée, j'espère que vous avez suivi et que vous n'avez pas fait la même bêtise que moi. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Je passe le marqueur. Je fais les mailles à l'endroit. Hop. 1, 2, 3. Ça a coupé. Donc, je disais 3 mailles. 4, 5, 6, 7. La dernière, ici, on la tricote à l'endroit. Vous voyez, ça forme un petit motif. On passe le marqueur. Et là, on termine par les 6 mailles au point mousse. Voilà. Et nous avons fait notre première torsade. OK? Du coup, on répète. Donc, on va répéter. Je prends l'exemple. Bien sûr, les chiffres.
ici, une maille glissée, donc 6 points mou, ça bougera jamais. La maille glissée, 4 mailles endroit, là, il n'y aura plus 4 mailles endroit parce qu'on a fait des augmentations. Donc, on fait un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal. Le rang croisé, le rang normal. On recommence. Un rang d'augmentation, un rang normal, qui est l'envers du travail, un rang d'augmentation sur l'endroit du travail. Le rang, on le tricote normal sur l'envers. Le rang où on fait le croisé et le rang normal à l'envers. Faudra obtenir 4 torsades, 4 croisés. Là, nous en avons que une. Ok? J'espère que ça c'est clair. Donc on fait une augmentation, enfin un rang d'augmentation, un rang à l'envers, un rang augmentation, le rang à l'envers, comme je vous ai montré, comme je vous ai expliqué, et le croisé, et son rang à l'envers. Faudra répéter ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. J'espère que vous avez noté comment on fait l'augmentation, comment on tricote à l'envers, comment on fait le croisé et comment se situe le rang à l'envers. Une fois que vous avez fait ceci, donc les 4 croisés, les 4 torsades, on se retrouve. Donc on fait les 4 torsades plus les 4 rangs, c'est-à-dire un rang d'augmentation, un rang à l'envers, un rang d'augmentation, un rang à l'envers. Et pour la 5e torsade, on se retrouve parce que sur la 5e torsade, c'est là qu'on va en fait se séparer le travail, donc le devant, les manches, l'arrière, la manche et le devant. On fera une séparation sur la 5e croisée, torsade. Une fois que vous avez fait normalement les 4 torsades, plus ces 4 rangs d'augmentation, enfin les 2 rangs d'augmentation et les 2 rangs à l'envers, on obtient normalement au niveau du point mousse, c'est-à-dire ici, 15 barres. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et il en faudra 15 normalement quand vous avez obtenu, arrivé, une fois que vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire. Je reviens en vous montrant ce que ça donne et je vous donnerai mon métrage, mes centimètres que j'ai obtenus. À tout de suite. Alors, j'ai fait mes premiers croisements, 2e, 3e, 4e et les 4 rangs. Et là, on va faire le croisement, mais vous allez les comprendre pourquoi je vous ai demandé d'attendre pour le 5e. Parce qu'on sépare à ce moment-là. Donc, pour ma part, hop, mettez bien droit, 13 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, 13 cm de diagonale. Une fois que je suis là, hop, il faudra prendre une autre paire d'aiguilles. Hop, on tricote les 6 mailles de la bordure comme on a fait jusqu'à présent. On passe le marqueur. Ici, on passe le fil devant. On attrape la maille, on la fait glisser, on la passe derrière. Je tricote jusqu'au marqueur. Donc, tout à l'endroit. À partir de là, ça va aller très vite.
le plus compliqué est passé. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des torsades. Ici, j'enlève mon marqueur. Hop. Je vais faire le croisement des 2 mailles. Ah bah, j'ai pas pris mon aiguille. Ici, bon, on fait comme tout à l'heure. On prend les 2 premières. Hop, je les passe devant. Je vais tricoter les 2 autres derrière. Hop. 1 et 2. Donc, à l'endroit. Et je remets mes 2 mailles sur mon aiguille. Donc là, j'ai croisé. J'ai fait mon croisement. Là, on ne tricote pas. À partir de là, on sépare. D'accord? Une fois que là, on a fait ça, ça va être le devant. À partir de maintenant, donc moi j'ai un deuxième jeu d'aiguilles. On tricote pas, si, mais séparément, parce que là ça va être la manche. Donc 1, hop, 2, j'enlève mon marqueur. Et je vais tricoter jusqu'à prochain ici croisement, prochaine torsade. Hop, m'embête mon aiguille derrière. Hop, j'enlève mon marqueur. Je prends les 2 premières ici. Je les mets en attente devant. Pam, pam, pam. J'ai perdu une maille, ça c'est à prévoir. Hop. Une fois que j'ai fait donc mes 2 mailles en attente devant, ici les 2, je les tricote. 1 et 2. Hop. On va éviter d'en perdre au passage. Ici, je peux enlever mon marqueur et remettre les 2 mailles dessus. Là, ici, ça va être, ces 2 mailles-là vont faire partie du dos. D'accord? Je tourne mon travail. Hop. Zoup. Et on va tricoter tout au point mousse. J'ai 40 mailles normalement, donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, hop, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Hop, j'ai mis 40. Mon câble derrière n'est pas assez grand. Hop. C'est 40 mailles. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Avec les deux rangs qu'on a fait, donc ça fait 15, 16. J'ai 16 barres. Avant la séparation, j'en avais 15. Là, c'est la 16e. Il va en falloir 34 barres. Je reviendrai vers vous pour vous donner en centimètres ce que ça donne. Hop. Ici, j'ai marqué 15 barres. C'est ce qu'on avait avant de faire la séparation. J'avais dit 13 centimètres. Hop. J'ai marqué ça où? 13 centimètres. Donc, on a obtenu 13 centimètres. À partir de là, donc je vous ai marqué, donc on sépare la manche. Donc, on tricote endroit, on fait glisser la maille. Ça, c'était ici, là, comme on a fait jusqu'à présent, tout à l'endroit. Et ici, au croisement, 2 mailles à l'endroit. Donc, au croisement, vous vous rappelez qu'on tricote 2 mailles à l'endroit ici, puis après, ici, on tricote 40 mailles. On fait la même chose de l'autre côté. On obtient 40 mailles pour la manche. C'est un peu plus compliqué pour le mettre par écrit. Donc, 40 mailles. Au total, 34 barres mousse. Je reviendrai vers vous pour vous donner le nombre de centimètres exact. Puis après, on passera au côte 1-1. Pareil, je vous dirai combien de rangs et la totalité en centimètres une fois que ça sera fini. Pour que vous puissiez refaire exactement la même manche. Ce qu'on fait ici, faudra le refaire de l'autre côté. Exactement la même. Donc prenez bien des notes de ce que vous faites. On continue à tricoter tout à l'endroit. On obtient au total de là à là-haut 34 barres. Je reviens vers vous pour vous donner les centimètres exacts. On se retrouve. Donc, du col ici, donc là à là-haut, j'ai 20 centimètres. 20 centimètres de là à là-haut. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. La 34e, elle est à ras de l'aiguille. Nous allons passer en côte 1-1. On va faire 8 rangs. Côte 1-1. C'est comme le col. Hop. Je retrouve mon bout ici. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, à l'endroit, une maille, hop, à l'envers. Et on va tricoter tout le rang à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Hop. Ça tapote, voilà. Essayez de trouver. Donc j'ai dit envers, hop. Endroit, envers, 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 endroit, et je finis par une maille à l'envers. Je tourne mon travail. Hop. Bah voilà, tout est emmêlé ici, c'est pour ça que ça tire quelque part. Une fois que j'ai tourné mon travail, donc ici j'ai un V, donc c'est une maille à l'endroit. J'ai un bâton, une maille à l'envers, un V à l'endroit, bâton à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Ça, c'est le rang numéro 2. Droit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, le bâton à l'envers, le V à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et on va tricoter. Donc là, on est au rang numéro 2 et il en faut 8 en tout. Une fois que vous aurez tricoté vos 8 rangs, on se retrouve. À tout de suite. Donc, j'ai fait mes 8 rangs de côte 1. J'ai 23 cm, donc du ras du col ici, à l'autre extrémité. Je me retrouve avec 23 cm. Donc j'ai marqué le nombre de barres que j'avais tricoté, le nombre de centimètres, les côtes 1, le nombre de rangs que j'ai tricoté et les centimètres qui vont avec. Du coup, une fois qu'on a ceci, hop, et ben on rabat tout simplement les mailles. Mon aiguille, elle est où? Elle est là. Donc ici, je suis avec un V, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je prends la maille, je la passe par-dessus. J'ai un V, donc une maille à l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Un bâton, une maille à l'envers. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Le V à l'endroit. Je prends la maille, je la passe par-dessus. Le bâton, une maille à l'envers.
Je prends la maille, je la passe par-dessus. Hop. On continue à rabattre toutes les mailles. Arrivé à la fin, vous laissez du fil parce qu'il faudra coudre la manche. Et on se retrouve pour la suite. Une fois qu'on a fini de rabattre la manche, on va reprendre, aller ici, faire le croisement, séparer le travail pour qu'on puisse récupérer la deuxième manche pour pouvoir la tricoter. Hop. Alors, pour ça, hop, on reprend le travail. Hop. Ici. Donc le devant, il est là, on l'a fait déjà. Ici, on a tricoté. On a fait la manche. On vient ici pour le dos. Et on va commencer à tricoter le dos. Hop. On va peut-être dû préparer ma laine. Soupe. Hop. Hop. Donc, on tricote les deux mailles croisées qu'on avait installées sur l'aiguille. Et on va tricoter tout le dos jusque là. J'ai l'impression que ça éclaire pas là. Donc c'est que du point de mousse, hein, vu qu'on est sur le dos. On va aller chercher la deuxième manche. Comme ça, il restera que le corps à faire. Hop. Enlève le marqueur. Je fais le croisement. Donc les deux là vont avec le dos. Du coup, je les tricote. Une et deux. Hop, j'enlève mon marqueur. Et ces deux mailles-là vont avec la manche. Une et deux. Le dos, il est fini. Voilà. Je prends mon autre aiguille pour venir tricoter la manche. Donc je vais juste faire le premier rang, aller au croisement et après je vous laisse faire la manche toute seule. Vu qu'on a déjà fait la première, il faudra refaire exactement la même chose. Donc je ne vais pas réexpliquer la manche. Juste vous montrer le démarrage. Donc là, je vais tricoter pour aller
au prochain croisement, prochaine torsade. On y est presque. J'enlève le marqueur. Hop. Je prends les deux premières mailles ici. Mon aiguille qui accroche là. Voilà. Je les mets devant. Les deux dernières, j'en ai besoin pour ma manche. Donc je les tricote. Une, puis deux. Hop, sans perdre des mailles, ça serait bien. J'enlève le marqueur. Et mes deux mailles ici, et je les remets sur mon aiguille. Hop. Voilà. Le demi-devant, je le mets en attente. Et là, j'ai mes 40 mailles pour la manche. Hop. Que vous voyez bien. Hop. Donc ici, je suis sur le devant, c'est en attente. Là, on vient de récupérer les 40 mailles ici pour la manche. Grosso modo, voilà ce que ça donne. Première manche. Et là, on attaque la deuxième. Je vous laisse tricoter la deuxième manche. Donc, on tourne notre travail et puis on va continuer à tricoter au point mousse. Vous faites exactement la même chose que celle-ci pour avoir l'identique. Et on se retrouve. Donc voilà, on a nos deux manches de faites. Donc c'est là, c'est la dernière. Et donc, il nous reste un demi-devant à tricoter. Hop. Du coup, on va terminer le tour. Hop. Là, c'est les deux mailles du croisement. Hop. On n'oublie pas, comme on est sur l'avant du travail, on passe le fil derrière, on prend le brin, on le glisse, on le remet le fil derrière, hop, et on continue au point mousse. Alors, je vous ai pas filmé, j'avais fait ma deuxième boutonnière, hop. Donc la première, elle est là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait ma boutonnière, donc là je retourne sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste encore 4 barres et je ferai une troisième boutonnière. À chaque fois, mes boutonnières, j'ai tendance à vous zapper. Une fois qu'on a terminé le demi-devant, bon, après, si vous voulez les espacer un peu plus à votre guise, hein, c'est vous qui voyez. Donc, je repars ici. Donc là, je suis sur l'envers du travail. On va
ressouder tout le corps. Hop, donc ici, on est sur l'envers, c'est une maille à l'endroit. Je vais vous montrer comment éviter d'avoir des petits trous en réunissant le devant et l'arrière. Rien de compliqué. C'est vraiment très simple. Hop. Ici. Hop. Je fais glisser ma maille là. Ok. Parce qu'il faut que j'aille chercher. Hop. Mes mailles de l'autre côté. Celle-ci que j'ai pas tricotée, je la mets sur une aiguille pour éviter de la perdre. Hop. Mon fil, il est où? Il est là. Je vais tricoter celle-ci. Hop. Voilà. Et celle-là, que j'ai mis de côté, je la remets sur l'autre aiguille que je vais tricoter maintenant. J'ai croisé mes mailles pour resserrer mon tricot et vous allez voir quand vous allez faire, j'espère que j'étais dans l'écran, vous allez voir au fur et à mesure, je pense que il y aura moins d'écart, il y a moins d'espace en fait. Ça ressoude bien la brassière pour éviter d'avoir un espace ou des mailles très grandes espacées. Je vais vous remontrer pour l'autre côté. On va réunir le dos et l'autre demi-devant. Hop. On garde une maille, la toute dernière, on la tricote pas. Hop. Hop. Une, hop. Celle-là, je la tricote pas. Alors pour le moment, je la passe ici, parce que je vais chercher mon demi. Donc je mets ça en attente. Je vais chercher mon demi devant. Hop. Du coup, je prends mon aiguille. Je viens la mettre de côté. Hop. J'ai un décalage au niveau de mon aiguille. Du coup, ça accroche. Hop. Du coup, mon aiguille, je l'ai mise de côté. Ma maille. Je vais tricoter la maille, la toute première, de l'autre côté. Ici. Hop. Le demi-devant. Je la tricote. Ma maille que j'ai mis ici en attente, je la repasse là. Je fais un croisé. Et là, je viens tricoter ma maille. Et je continue. Hop.
Donc ici, on est sur l'envers, donc une maille à l'endroit. Je passe mon marqueur. Hop. Et le restant à l'endroit. Vu qu'on est que sur du point mousse. Hop. Voilà ce que ça donne. Le fait de croiser nos deux mailles, vous voyez, ça soude, ça fait pas un écart, il n'y a pas de trou. Ça fait plus propre, plus joli. Donc maintenant, bah on va continuer à tricoter le corps. Donc n'oublie pas ici la petite bordure là, pour séparer le point. Et on n'oublie pas de faire les boutonnières. Donc moi, ça sera un peu plus loin. Je vais faire ma 3e et une 4e. Je reviens vers vous pour vous dire combien de rangs et combien de centimètres j'ai fait avant de m'arrêter et de passer au côte A1. À tout de suite. Alors, j'ai mes 39 barres et j'obtiens 22 centimètres. Hop. 22 centimètres de long. Si vous voulez rajouter de la longueur, continuez à tricoter. Pour ma part, je vais passer en côte 1-1. Mais avant cela, hop, avant de continuer de tricoter, je vais coudre mes manches. Hop, j'en ai déjà cousu une. Du coup, ma manche, hop, je prends, hop, en face pour et ici aussi bien souder le bout à bout. Une fois que j'ai fait ça, donc comme ici j'ai des petits V et des bâtons, je vais dedans. En face, je fais la même chose. Hop. 2 petits bâtons. Hop. 2 petits bâtons. Après, vous faites votre couture comme bon vous semble. Si vous avez des meilleures techniques, allez-y. Faites-vous plaisir. Hop. Et 2 derniers. Et 2 derniers. Donc quand je tire dessus, hop, je soude bout à bout. Voilà ce que ça donne. De là, ici, je prends une boule. Je prends une boule en face. La boule de l'autre côté. La boule ici. Ici. Jusqu'à l'extrémité au bout de ma manche, en fait. Hop. Comme c'est du point mousse, hop. Facile et rapide. Hop. Alors sur la vidéo, ça me fait marrer parce que ça fait couleur bleue, alors que je comprends pas pourquoi. C'est du violet. Ma laine est violette. Mais à l'écran, ça fait une couleur bleue.
Bon, tant pis pour la couleur. Principal, c'est de vous montrer qu'elle soit bleue, verte, change pas grand chose, hein. Hop. Voilà, je tire un peu sur mon fil, vous voyez, ça remet tout en place. Donc ici, j'étais là, hop. Je fais la manche entière parce que je vais vous montrer ce qu'on arrive après sur le motif. Vous montrer comment moi j'ai fait. Après, à vous de voir ce que ça donne chez vous, suivant votre méthode de couture. Hop, mon dernière barre et ma dernière barre ici. Hop. Perdu mon fil. Je tire pour souder, voilà. Et vous voyez, il me reste un petit trou ici. Je vais ici. Et hop, là. De là, je vais ici. Et là. Je viens, hop, ici et ici. Et je vais retourner ici. Voilà ce que ça donne, ma couture. Avec le motif. C'est marrant que ma laine fasse bleu. Bizarre. Bon, je sais que mon téléphone commence à fatiguer, donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas. Je trouve que il est moins performant qu'avant. Peut-être à force de faire des vidéos avec, il fatigue, je sais pas. Hop. Et du coup, je vais cacher mon fil. Hop. 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 Alors, je le fais aller un peu en biais. Bon. Hop. On ne voit pas. Là, je tire un petit peu. Et je viens couper. Et quand je remets, hop, il est rentré. Voilà, mon fil est rentré. Donc, ma manche est cousue. Parce que ça donne. Du coup, pour la suite du tricot. Alors ici, j'ai fait une boutonnière. Je vais en faire une autre, une dernière avant de finir. Et hop, donc j'ai dit 22 cm. Et là, je fais les côtes 1-1, 8 rangs. Mais sur les côtes 1-1, 8 rangs, je continue ma bordure. Hop. Je continue ma bordure comme on l'a fait jusqu'à présent depuis le début.
hop, mon aiguille, elle est où? Elle est là. Donc, pour moi, ça va être une maille lisière. Ici, on a les mailles de la bordure, donc les 6 mailles. Moi, je continue à les faire au point mousse. Je passe mon petit anneau. Ici, on est censé partir en côte 1-1, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et on fait comme ceci jusqu'à l'extrémité. Et là, on continue au point mousse, les 6 dernières. Vous faites 8 rangs. Puis on rabat comme on a fait pour les manches. Une fois qu'on a fait nos 8 rangs de côte 1-1 avec le point mousse, on rabat. Alors si vous voulez faire une dernière boutonnière, faites. Si vous voulez pas, n'en faites pas. C'est vous qui voyez. Et une fois qu'on a fait donc les 8 rangs de côte 1-1, on rabat. Je reviens pas vers vous pour le rabattage. Hein, je vous ai montré ici comment on faisait le rabattage. Normalement, vous êtes censé savoir faire. Donc, on fait bien 8 rangs et on rabat et on se retrouve. Donc, voilà la brassière finie. Je lui ai mis des petits têtes de lapin, la torsade, les côtes 1-1 pour les manches, le petit col. Donc voilà, la brassière est finie. Alors pour ce qui me reste de laine, j'avais peur de pas avoir assez. J'ai eu vraiment de quoi terminer mon tricot, pouvoir coudre mes petits boutons. Donc il y a encore un autre petit bout, mais vraiment voilà. Là, ce qui reste sur 2 pelotes de laine. Pour ma part. Donc, c'était des pelotes de 50 grammes, 133 mètres. Donc, voilà, voilà. J'espère... Alors, sur la vidéo, j'ai l'impression que la brassière, elle est bleue quand je la tricote avec vous. Alors que pas du tout. C'est la couleur, comme vous voyez, hein, violet. Un violet lilas. C'est une belle couleur printanière, malgré qu'on est en hiver. C'est un violet très clair, hein, je trouve, dans les couleurs pastel. J'aime bien. Donc, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Je la mets dans l'autre sens. Vraiment une brassière facile à faire. La seule complication, c'est les torsades, pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des torsades. Mais si vous prenez bien et que vous notez bien et vous comprenez bien ce qui est à faire, donc ces 6 rangs à répétition, vous répétez ces 6 rangs-là et vous obtenez la torsade toute simple sur 4 mailles. Vraiment pas compliqué, parce qu'après c'est que du point mousse, des augmentations, ça vous devez en avoir l'habitude, des côtes 1-1, vraiment basique, simple, le petit relief ici pour la séparation, pour lui donner un petit plus. Voilà, je trouvais qu'elle était facile à faire, simple, mais charmante, avec ses petites torsades qui lui donnent tout ce charme à cette brassière. J'espère que le tuto vous aura plu et on se retrouve pour d'autres tutos.